Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ces smots ne sont pas une simple salutation. Ils sont une porte que l'on ouvre doucement, comme on entre dans un lieu sacré. Et si tu entends ce rappel en ce jeudi précis, alors permets à ton cœur de ralentir. Car ce jour n'est pas un jour comme les autres, ce n'est pas un simple passage dans le calendrier, c'est un rendez-vous discret entre l'âme et son Seigneur. Le jeudi porte en lui une intimité particulière, une respiration spirituelle que beaucoup oublient dans le tumulte de la semaine, alors que le messager d'Allah, lui, y accordait une attention profonde, aimant jeûner ce jour-là non par habitude mais par conscience, car il savait que les œuvres des serviteurs sont élevées vers Allah, présentées devant lui, non pas comme des chiffres ou des listes froides, mais comme des traces vivantes de foi, d'efforts, de luttes intérieures. Imagine un instant, tes prières, tes silences, tes soupirs, tes intentions cachées, tout cela monte. Et peut-être qu'en ce jeudi, Allah regarde ton dossier avec une miséricorde que tu ne soupçonnes pas. Et pourtant, ton cœur est lourd. Tu as peut-être l'impression que ce rappel te trouve dans un moment de fatigue intérieure, quand les efforts s'accumulent mais que les résultats tardent. Quand tu fais ce qu'il faut extérieurement, mais que la porte que tu attends ne s'ouvre pas. Quand tu te demandes en silence « Pourquoi ?» Malgré ta droiture, malgré tes invocations, malgré ta patience affichée, la subsistance semble ralentir, comme si le temps s'était figé. Le jeudi, c'est aussi ce jour où ces questions remontent, où le voile de la routine se soulève et laisse apparaître les vraies préoccupations du cœur. Tu regardes peut-être ta semaine derrière toi, les heures données, l'énergie dépensée, les sacrifices consentis, et tu te dis « Ya Allah, est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends? Est-ce que ce que je fais a un sens ?» Et c'est précisément là que le jeudi devient un refuge, non pas pour obtenir une réponse immédiate, mais pour revenir à l'essentiel, à la source pure, dépouillée de tout bruit, Allah. Pas l'Allah des slogans ou des formules rapides, mais l'Allah vivant, proche, celui qui apaise avant même de donner, celui qui calme le cœur avant d'ouvrir la main. Ce rappel n'est pas là pour t'exciter, ni pour te promettre une transformation instantanée. Il est là pour te ramener à cet instant précis où tu réalises que ton cœur a besoin de se poser, de se rappeler que la foi n'est pas une course, que la subsistance n'est pas un dû, et que le jeudi est une invitation à déposer le poids de la semaine aux pieds de celui qui n'est jamais fatigué. Peut-être que tu n'as rien à changer extérieurement aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas besoin de faire plus, mais simplement de revenir, intérieurement, à une vérité que le monde te fait oublier. Tu n'es pas seul dans l'attente, tu n'es pas abandonné dans l'effort, et ce jeudi n'est pas arrivé par hasard dans ta vie. Il y a des périodes dans la vie où l'on a l'impression de marcher sur place, où chaque matin ressemble au précédent, où tu te lèves avec la même intention sincère, tu travailles avec sérieux, tu respectes ce qui est licite, tu évites ce qui est douteux, tu fais ta part, et pourtant, rien ne bouge. Les portes semblent fermées, les réponses tardent, les opportunités passent devant toi sans s'arrêter, et ce silence devient pesant. Ce genre de silence n'est pas seulement extérieur, il s'installe dans le cœur, il commence à murmurer des questions dangereuses. Est-ce que je fais assez? Est-ce que je fais mal? Est-ce qu'Allah m'a oublié? Et c'est là que beaucoup chutent intérieurement, non pas parce qu'ils cessent de croire, mais parce qu'ils interprètent mal le retard. Or, une vérité essentielle traverse toute la tradition islamique. Le retard d'Allah n'est jamais un oubli. Ce que tu vis n'est pas une erreur de parcours. Ce n'est pas un bug dans ton destin. Ce n'est pas une injustice divine, c'est une phase. Et les phases spirituelles sont souvent incomprises parce qu'on les juge avec des critères matériels. Le prophète nous a enseigné que tout ce qui atteint le croyant est un bien pour lui. Même ce qui fait mal, même ce qui semble contradictoire, même ce qui donne l'impression de reculer. Cette parole n'est pas poétique,
elle est radicale, car elle nous oblige à revoir notre manière de lire les événements. Quand Allah retient, ce n'est pas toujours parce que tu n'es pas prêt matériellement. C'est souvent parce que ton cœur est encore en cours de façonnage. Il y a des richesses qui détruisent, des ouvertures qui corrompent, des facilités qui éloignent, et Allah, dans sa sagesse, protège parfois son serviteur contre ce qu'il demande avec insistance. Tu vois le blocage comme une punition, alors qu'il peut être une barrière de protection invisible. Tu vois l'attente comme une humiliation, alors qu'elle peut être une élévation silencieuse. Certains efforts ne produisent pas de fruits immédiats parce que Allah t'apprend à lui faire confiance sans récompense visible, à persévérer sans applaudissements, à rester droit quand rien ne t'encourage. Et c'est là que la foi se purifie. Quand tout fonctionne, tout le monde croit. Mais quand rien ne s'ouvre, quand tu continues malgré l'absence de signes, malgré la fatigue, malgré le doute qui frappe à la porte, alors ton cœur se détache des résultats et se rattache à Allah lui-même. Le blocage devient un miroir. Il révèle ce que tu attends vraiment. Est-ce la subsistance ou la proximité? Est-ce le soulagement ou la sincérité? Est-ce la solution ou celui qui donne la solution? Et parfois, Allah retient simplement pour que tu comprennes que ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, que ton honneur ne dépend pas de ton compte, que ta dignité ne dépend pas de ta situation actuelle. Il te prépare non pas seulement à recevoir, mais à porter ce que tu recevras sans te perdre. Car recevoir sans être prêt peut être plus dangereux que manquer. Ce que tu vis aujourd'hui façonne un cœur capable de gratitude demain, un cœur qui ne s'enivre pas quand l'abondance arrive, un cœur qui se souvient de l'attente quand la porte s'ouvre enfin. Et tant que cette transformation intérieure n'est pas achevée, le ciel peut sembler silencieux, non pas parce qu'Allah est loin, mais parce qu'il travaille en profondeur, là où personne ne regarde, là où les vrais changements prennent racine. Le jeudi n'est pas simplement un jour qui précède la fin de la semaine, ce n'est pas un sas vers le repos ou une étape banale dans le rythme du temps, c'est un jour chargé d'une réalité invisible que beaucoup traversent sans s'en rendre compte. Alors que dans la tradition prophétique, le jeudi porte une signification particulière. C'est le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Imagine cela un instant, non pas comme une scène abstraite, mais comme une vérité spirituelle réelle. Ce que tu as fait, ce que tu as tenté, ce que tu as raté, ce que tu as enduré en silence, ce que tu as contenu dans ton cœur sans jamais le dire à personne, tout cela est élevé. Et dans ce contexte, l'invocation prend un poids différent, non pas parce que le jour serait magique, mais parce que le cœur, ce jour-là, est souvent plus disposé à regarder en vérité. Le jeudi agit comme un miroir. Il te force à ralentir intérieurement, à observer ta semaine, à ressentir la fatigue, la frustration parfois, mais aussi les petites fidélités invisibles que personne ne voit. Et c'est précisément là que l'invocation sincère naît, non pas celle que l'on récite machinalement, mais celle qui jaillit quand l'âme est fatiguée de porter seule. Ce jour-là, Allah n'attend pas des mots parfaits. Il attend un cœur vrai. Un cœur qui ose dire « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je me tourne vers toi. » Trop souvent, lorsque la subsistance semble tarder, le regard se fixe sur ce qui manque. Le contrat qui n'est pas signé, le client qui ne rappelle pas, le salaire qui ne suffit pas, la porte qui reste fermée. Le jeudi t'invite à déplacer ton regard, non pas pour nier la réalité, mais pour la relire à la lumière de la foi. Ne regarde pas seulement ce que tu n'as pas, regarde à qui tu parles. Car quand tu te tiens devant Allah, même dans une invocation silencieuse, tu t'adresses à celui qui possède ce que tu cherches et ce que tu n'imagines même pas. La subsistance ne dépend ni d'un patron, ni d'un client, ni d'un réseau, ni même de ton intelligence ou de ton énergie. Toutes ces choses ne sont que des causes apparentes. Le jeudi te rappelle que les causes n'agissent que parce qu'Allah le permet. Tu peux frapper à toutes les portes humaines et rester dehors si Allah ne veut pas.
et tu peux être surpris par une ouverture inattendue quand Allah décide. Ce jour-là, l'invocation devient un acte de lucidité. Reconnaître que malgré les efforts nécessaires, la clé n'est pas dans les mains des créatures. Et cette reconnaissance apaise. Elle libère le cœur d'une pression immense, celle de croire que tout repose sur toi. Le jeudi t'apprend à déposer cette charge, à dire intérieurement « J'ai fait ma part, maintenant je me tourne vers toi ». Et dans ce retournement du cœur, il y a déjà une subsistance subtile, la paix. Beaucoup cherchent une réponse immédiate, un signe visible, un changement concret dès le lendemain, mais le jeudi agit souvent autrement. Il travaille en profondeur. Il réoriente ton intention. Il te rappelle que l'invocation n'est pas un levier pour forcer le destin, mais un lien pour ne pas se perdre dans l'attente. Et plus tu t'habitues à te tourner vers Allah ce jour-là, plus ton cœur apprend à vivre l'effort sans désespoir, l'attente sans amertume, la patience sans résignation. Parmi les plus beaux noms d'Allah, certains touchent directement les zones les plus sensibles de l'âme humaine et Al-Razzaq en fait partie, car il vient parler à cette peur profonde que beaucoup portent sans l'avouer, la peur de manquer. Manquer d'argent, manquer de stabilité, manquer d'avenir, manquer de sécurité. Quand tu entends ou prononces Al-Razzaq, tu n'invoques pas un concept abstrait, tu t'adresses à celui qui nourrit toute chose, visible et invisible, celui qui pourvoit avant même que la demande ne soit formulée. Ce nom n'est pas seulement lié à l'argent, il est lié à la vie elle-même. L'air que tu respires, l'idée qui te traverse l'esprit, la personne qui t'aide au moment où tu n'attendais plus rien, la force qui te permet de te lever encore alors que tu es épuisé. Quand tu dis « Ya Razzaq », tu rappelles à ton âme que ta vie n'est pas livrée au hasard, que ton existence n'est pas suspendue à des chiffres ou à des décisions humaines, que même quand tout semble fermé, il y a une source qui ne se tarit jamais. Et c'est pour cela que ce nom agit d'abord sur le cœur avant d'agir sur les poches. Il ne commence pas par remplir les mains, il commence par redresser l'intérieur. Car un cœur affolé par la peur du manque ne profite jamais pleinement de ce qu'il reçoit, tandis qu'un cœur apaisé par la confiance transforme même peu en abondance. Répéter Al-Razzaq, ce n'est pas chercher à déclencher un mécanisme automatique, ce n'est pas réciter pour obtenir, c'est se rappeler encore et encore que celui qui te nourrit aujourd'hui te nourrira demain. Ce rappel modifie ton regard. Au lieu de voir chaque retard comme une menace, tu commences à le voir comme un espace de travail intérieur. Ta confiance change de place. Elle quitte les créatures pour se poser sur le Créateur. Et ce déplacement est immense. Il te libère de la comparaison, de l'envie, de l'angoisse constante de ne pas être assez. Al-Razzaq t'apprend à comprendre que la subsistance n'est pas toujours ce que tu demandes, mais toujours ce dont tu as besoin au moment où Allah le sait. Parfois, la vraie subsistance est une idée qui mûrit lentement. Parfois, c'est une rencontre retardée pour te protéger. Parfois, c'est une porte fermée qui t'empêche de t'égarer. Et tant que ton cœur est nourri par cette certitude, ton âme respire autrement. Tu travailles sans te consumer, tu attends sans te briser, tu avances sans te perdre. Ce nom ne change pas Allah, car Allah est parfait et immuable. Il te change, toi. Il transforme ton rapport au temps, à l'effort, à l'échec apparent. Il t'apaise dans l'attente et t'éduque dans la réception. Et plus ce nom s'installe dans ton cœur, plus tu réalises que la vraie pauvreté n'est pas de manquer de bien, mais de manquer de confiance, et que la vraie richesse commence le jour où ton cœur se repose sincèrement sur Al-Razzaq. Il y a une vérité coranique qui traverse toute la foi islamique comme une colonne vertébrale invisible, une vérité que l'on connaît souvent avec la langue, mais que l'on oublie dans l'épreuve. La subsistance vient d'Allah seul, pas partiellement, pas indirectement, pas parfois, mais entièrement, totalement,
dans chaque détail apparent ou caché. Allah enseigne dans le Coran qu'il accorde la subsistance à qui il veut et qu'il la restreint à qui il veut, non pas de manière arbitraire, mais selon une sagesse parfaite, une sagesse qui dépasse la logique humaine et qui dérange parfois l'ego. Car l'ego aime croire que l'effort garantit le résultat, que l'intelligence assure la réussite, que la stratégie contrôle l'avenir. Or, le Coran vient briser cette illusion avec douceur mais fermeté. Les causes existent, oui, mais elles n'agissent que par la permission d'Allah. Tu peux réunir toutes les causes humaines et rester bloqué si Allah le veut. Et tu peux être privé de toutes les causes visibles et être pourvu d'une manière que tu n'aurais jamais anticipée. C'est pour cela que tant de croyants sont déstabilisés quand les choses n'avancent pas malgré leur sérieux, car ils confondent parfois confiance en Allah et confiance dans les moyens. Quand les causes humaines disparaissent, quand le patron dit non, quand le client se retire, quand le marché se ferme, quand la santé faiblit, quand les soutiens se raréfient, beaucoup pensent que tout est fini. Mais le Coran nous éduque à une autre lecture. Même lorsque les causes tombent, Allah reste capable de créer une cause nouvelle, capable de transformer une faiblesse en ouverture, capable de faire naître une issue là où l'esprit humain ne voit qu'un mur. Celui qui s'appuie véritablement sur Allah n'est jamais perdu, même quand il se sent désorienté, même quand il ne comprend pas le chemin. S'appuyer sur Allah ne signifie pas être passif, mais refuser de faire des causes une divinité. Cela signifie travailler sans idolâtrer le résultat, avancer sans croire que tout repose sur ses épaules, accepter que le contrôle n'appartient pas à la créature. Cette vérité est lourde à porter pour le cœur moderne, car elle demande une forme d'humilité profonde. Reconnaître que tu ne maîtrises pas ton risque, même quand tu fais tout comme il faut. Mais en même temps, elle est incroyablement libératrice. Car si la subsistance venait uniquement des humains, alors la peur serait permanente. Tu vivrais suspendu aux décisions des autres, dépendant de leurs humeurs, de leurs intérêts, de leurs limites. Mais quand tu comprends réellement que le risque vient d'Allah seul, ton rapport à la vie change. Les portes humaines deviennent des moyens, pas des finalités. Les refus ne détruisent plus ton identité. Les retards ne brisent plus ta foi. Tu peux être triste, oui, fatigué, oui, inquiet parfois, mais tu n'es plus perdu. Car être perdu, ce n'est pas manquer de ressources, c'est manquer de direction intérieure. Et celui qui sait que sa subsistance est entre les mains d'Allah ne perd jamais totalement le nord, même quand il traverse un désert. De faire quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire ou de visible aux yeux des autres. Il est demandé quelque chose de beaucoup plus difficile. Prendre un moment de calme, un vrai. Pas un silence rempli de bruit intérieur, pas une pause où l'esprit continue de courir, mais un instant où tu t'arrêtes réellement, où tu poses ce que tu portes, où tu acceptes de ne rien contrôler pendant quelques minutes. Après une prière, ou dans le silence de la nuit, quand le monde se tait et que les masques tombent, ce moment devient un espace sacré. C'est là que le rappel prend sa vraie dimension. Répéter « Ya Razak » à cet instant n'est pas un geste mécanique. Ce n'est pas une formule que l'on aligne en espérant un résultat. C'est un acte de présence. Tu dis « Ya Razak » comme quelqu'un qui se tourne vers une source après avoir marché longtemps dans la soif. Tu ne le dis pas pour exiger, tu le dis pour te rappeler. Car le rappel, en islam, ne vise pas d'abord à informer Allah. Il sait, mais à transformer le cœur humain, qui oublie vite. Quand tu répètes ce nom avec présence, tu éduques ton âme à une posture rare, la confiance sans condition. Non par habitude, mais par conscience. Non par peur, mais par abandon. Tu ne dis pas « Ya Razak » pour forcer une ouverture immédiate, tu le dis pour te réaligner intérieurement avec la vérité. Celui qui t'a nourri jusqu'ici ne t'abandonnera pas maintenant. Et c'est pour cela que la demande change de ton.
Tu ne demandes plus avec exigence, comme si Allah te devait quelque chose. Tu demandes avec humilité, comme quelqu'un qui reconnaît sa dépendance. Cette humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle immense car elle apaise le cœur. Beaucoup cherchent la richesse extérieure, alors que leur cœur est en guerre permanente, tendu, inquiet, frustré. Or parfois, la première richesse qu'Allah accorde n'est pas un chiffre, mais un apaisement, une respiration intérieure, une capacité à attendre sans se détruire. Cette paix n'est pas une consolation, c'est une fondation. Car sans elle, même l'abondance devient lourde à porter. Le rappel sincère agit comme un réalignement subtil. Il remet Allah au centre et replace le reste à sa juste place. Tu continues de travailler, de chercher, d'avancer, mais ton cœur n'est plus accroché désespérément au résultat. Et c'est souvent à ce moment-là, quand la pression intérieure tombe, quand l'âme se détend dans la confiance, que les ouvertures commencent à apparaître, parfois là où tu ne regardais même plus. Mais même avant cela, quelque chose d'essentiel s'est déjà produit. Tu n'es plus en guerre contre le temps, contre l'attente, contre le silence. Tu es en rappel. Et le rappel, quand il est vivant, transforme l'intérieur bien avant que l'extérieur ne change. Il y a une sagesse subtile, souvent douloureuse à accepter mais profondément transformatrice, dans le retard d'Allah. Certains blocages ne sont pas des murs, mais des détours. Non pas des impasses, mais des chemins qui s'éloignent momentanément de ce que tu voulais pour te rapprocher de ce dont tu avais réellement besoin. L'être humain, par nature, voit court. Il désire vite, il attend des résultats rapides, il mesure la réussite par ce qui est visible, immédiat, quantifiable. Allah, lui, éduque sur le long terme. Il façonne des cœurs avant de confier des biens, il construit des âmes avant de distribuer des ouvertures. Quand Allah retarde, il observe, non pas pour piéger, mais pour révéler. Il veut voir ce qui demeure quand il n'y a plus d'applaudissements, plus de résultats encourageants, plus de signes visibles. Restes-tu reconnaissant quand tu as peu? Pas seulement reconnaissant avec des mots, mais reconnaissant dans ton comportement, dans ta patience, dans ta manière de parler, dans ton refus de te plaindre constamment. Restes-tu confiant quand tu attends? Pas une confiance naïve ou passive, mais une confiance vivante, celle qui continue d'avancer sans devenir amère, celle qui travaille sans nourrir de rancœur contre le destin. Le retard agit comme un révélateur intérieur. Il met à nu les attachements cachés, les attentes excessives, parfois même les conditions que l'on impose inconsciemment à Allah. Beaucoup disent « je fais confiance », mais leur paix dépend encore trop du résultat. Allah retarde alors, non pour humilier, mais pour purifier cette confiance, pour la rendre indépendante des circonstances. Et c'est là que l'élévation commence. Une élévation invisible, silencieuse, que personne ne remarque, mais qui change profondément la structure intérieure de l'être. Le jeudi joue souvent un rôle particulier dans ce processus, car c'est un jour où le bruit du monde s'apaise légèrement, où le cœur, fatigué de la semaine, devient plus sincère. Dans le silence du jeudi, sans distraction excessive, les vraies questions remontent. Pas celles que l'on pose aux autres, mais celles que l'on n'ose poser qu'à Allah. Ya Allah, si tu tardes, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux retirer de mon cœur avant de me donner? Et parfois, la réponse ne vient pas sous forme de mots, mais sous forme de transformation lente. Tu deviens plus humble, plus conscient de ta dépendance, moins dur envers les autres, moins arrogant dans tes projets, plus doux dans ta relation à Allah. Ce sont ces changements qui indiquent que l'élévation est en cours. Car Allah ne confie pas une abondance durable à un cœur fragile, orgueilleux ou ingrat. Il élève d'abord intérieurement, pour que lorsque la porte s'ouvre, tu n'oublies pas d'où tu viens, ni qui t'a soutenu pendant l'attente. Le retard devient alors un honneur caché,
un signe qu'Allah te prépare à porter quelque chose de plus grand que ce que tu imaginais. En ce jeudi, il n'est plus question d'analyser, de comprendre, ni même de chercher à tout expliquer. Il est question de déposer. Déposer ce qui pèse, ce qui fatigue, ce qui use silencieusement le cœur. Ne porte plus seul ce qui t'épuise, car Allah ne t'a jamais demandé de tout porter sans lui. Il t'a demandé de faire ta part, puis de lui confier le reste. Et ce reste est souvent bien plus lourd que ce que l'on avoue. Confie-le à Allah, pas en surface, pas avec des mots appris. Confie-le réellement, comme quelqu'un qui reconnaît enfin ses limites. Confie-le à Al-Razak, celui qui sait exactement ce dont tu as besoin, quand tu en as besoin, et sous quelle forme cela doit arriver. En ce jeudi, parle à Allah avec ton cœur, pas avec une exigence déguisée, pas avec une liste de conditions, mais avec une sincérité nue. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé formuler. Dis-lui ta fatigue, ton incompréhension, ton espoir aussi. Et puis laisse cette invocation respirer en toi. Ô Allah, toi qui pourvois à toute chose, ouvre-moi ce qui est bon pour moi, au moment que tu as choisi, et fais-moi rester reconnaissant. Cette invocation n'est pas une demande pressée, c'est un abandon confiant. Elle contient l'acceptation du timing divin, la reconnaissance de la sagesse d'Allah, et la volonté de rester reconnaissant quelle que soit la forme de la réponse. Et c'est précisément cet état intérieur qui transforme le jeudi en un point de bascule invisible. Peut-être que rien ne changera extérieurement demain. Peut-être que la porte ne s'ouvrira pas immédiatement. Mais quelque chose d'essentiel aura déjà changé. Tu ne seras plus seul face à l'attente. Tu auras confié ton jeudi, ton effort, ton futur à Al-Razak. Et celui qui confie sincèrement à Allah ne ressort jamais perdant, même quand il ne comprend pas encore la suite. Si ce rappel t'a touché, ce n'est pas simplement parce que les mots étaient justes ou parce que le thème résonne avec ce que tu vis, c'est parce qu'il a rencontré quelque chose de vivant en toi. Quelque chose que tu portes peut-être depuis longtemps sans réussir à le formuler. Il y a des rappels qui passent, que l'on écoute distraitement, et puis il y a ceux qui s'installent, qui restent, qui éveillent une sensation étrange dans la poitrine, comme si l'âme reconnaissait une vérité qu'elle avait mise de côté. Si tu es encore là, si tu écoutes jusqu'à cet instant, c'est que ton cœur n'est pas indifférent. Et parfois, il suffit d'un petit geste, simple en apparence, mais lourd de sens spirituel, pour transformer une écoute passive en un acte de foi. Écrire en commentaire « Ya Allah, je te confie ce jeudi » n'est pas une formule vide. Ce n'est pas une phrase écrite pour l'algorithme, c'est une déclaration intime rendue publique, un aveu doux et humble qui dit « Je ne porte plus tout seul ». C'est reconnaître que ce jour précis, ce jeudi, avec tout ce qu'il contient de fatigue, d'espoir, de retard, de questions, tu choisis de le déposer entre les mains d'Allah. Les mots que tu écris peuvent sembler légers sur un écran, mais dans le monde invisible, ils ont un poids. Ils témoignent de ton intention. Ils disent à ton propre cœur que tu es prêt à faire confiance, même sans garantie immédiate. Et au-delà de toi, ton commentaire devient un rappel pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui lit en silence, qui n'ose pas écrire, qui se sent seul dans son épreuve, et qui, en voyant ces mots, se dit « Je ne suis pas le seul à attendre, je ne suis pas le seul à confier ». Ainsi naît une communauté réelle, pas fondée sur des chiffres, mais sur des cœurs tournés dans la même direction. Rappel du messager d'Allah n'est pas seulement une vidéo que l'on regarde pour se sentir mieux quelques minutes, c'est un espace où l'on se rappelle ensemble que notre référence n'est ni la réussite rapide, ni la comparaison, ni la pression du monde, mais la parole du prophète Mohammed et le chemin qu'il a tracé. Chaque rappel est une invitation discrète à marcher, pas à courir, à avancer un pas après l'autre vers Allah, même quand le chemin semble long.
Et ce pas, parfois, commence simplement par une intention partagée, par une invocation écrite, par un Ya Allah sincère. Tu n'as pas besoin d'avoir les mots parfaits, ni une foi inébranlable, ni une situation réglée pour faire partie de ce chemin. Il suffit d'un cœur qui cherche encore, qui espère encore, qui refuse de se fermer malgré les retards. Qu'Allah te suffise dans ce que tu traverses, non pas seulement en t'accordant ce que tu demandes, mais en te donnant ce qui est réellement bon pour toi. Qu'il t'apaise quand l'attente devient lourde, qu'il calme les tempêtes intérieures que personne ne voit, qu'il te rappelle encore et encore que ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ton lien avec lui. Et qu'il te pourvoie d'une subsistance bénie, une subsistance qui nourrit ton corps sans endurcir ton cœur, une subsistance qui ne t'éloigne pas de lui, mais qui te rapproche, une subsistance qui porte la baraka, même si elle est simple aux yeux des gens. Barakallahu fik, pour ton écoute, pour ta présence, pour ton silence respectueux, pour ton cœur ouvert. Et souviens-toi, chaque rappel sincère est une trace laissée sur le chemin. Et peut-être que ce jeudi, sans bruit, tu viens d'en faire une.